Alors quels sont les outils les plus utilisés au sein de l'entreprise? Alors on pense bien sûr site internet, de plus en plus réseaux sociaux, parce qu'on a besoin d'hyperconnectivité, on le voit à travers de génération X, génération Y par exemple, et puis cette interactivité va se jouer aussi à travers de nouveaux éléments, comme des systèmes de fonctionnalités dans l'entreprise, qui vont permettre de pouvoir partager un agenda, on parle du cloud par exemple, partager des informations stratégiques pour être capable de les dupliquer au niveau des clients. On parle également de plus en plus de connectivité via des systèmes de scanners que l'on retrouve lorsque nous sommes consommateurs dans les grandes enseignes alimentaires. Et puis de plus en plus, et ça sera je pense l'enjeu de demain, et demain c'est vraiment tout de suite, ce qu'on appelle la M-mobilité, c'est-à-dire cette connexion presque 24 heures sur 24 par l'intermédiaire de tablettes, de mobile phones, etc. Donc plein de moyens, plein d'outils, après avec un élément essentiel, c'est que c'est l'homme qui va le piloter, et là aussi l'homme n'est pas forcément toujours prêt. Et ces outils sont-ils très accessibles aux PME ? Alors je dirais que oui, ils sont accessibles dans l'absolu. La réalité des choses fait que dans les grandes entreprises, on est mobile, on est connecté, on développe des outils comme les CRM, les Customer Relationship Management, ces outils qui vont permettre de gérer la façon cliente, la relation cliente, pardon, et au-delà l'ensemble de la production, les fonctions commerciales, back-office et front-office. Au niveau des PME, ça reste un petit peu abstrait. On a un site web, on a éventuellement un blog, les médias sociaux, on a un petit peu de mal forcément à être dessus. Et puis pour parler de quelques chiffres, de quelques statistiques, on s'aperçoit que plus de 50% des PME et des TPE françaises n'ont pas de site web, que la grande majorité n'ont pas de lien, donc on a évidemment une perte de référencement, et ensuite derrière, forcément, avec peu de référencement, peu de visibilité sur la toile, et donc cette identité numérique, cette empreinte numérique n'est pas forcément une priorité pour ces TPE et PME qui ont évidemment d'autres problématiques évidemment à gérer en ce moment, mais il faut y penser parce que le commerce de demain sera un commerce connecté.